Bon, on va baisser un peu la musique. Et puis, je vais tourner d'abord. Et puis, on va parler un peu de l'histoire de... On va parler un peu de l'histoire de José. On va parler un peu de l'histoire de José. Parce que vraiment, cette histoire-là a été vraiment choquante. Au début, quand on a regardé... Attendez, je vais baisser un peu le son parce que là, voilà. La lettre qu'on a vue hier, en fait, c'était une lettre émouvante qui a touché beaucoup de personnes, en fait, qui nous a tous touchés. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. C'était une lettre qui nous a touchés tous parce qu'on s'est dit que c'était une mère qui avait envie de parler à son enfant, tout ça. Voilà. Mais quand tu regardes au-delà de la lettre, tu comprends que José a une capacité d'immaturité qui est très élevée, en fait. Parce que à travers cette lettre, tu as voulu faire du mal à une femme, en fait. Voilà. Tu as voulu faire du mal à une femme à travers cette lettre. En te moquant d'elle, en disant que toi, ton enfant a été le fruit d'un amour. Voilà. Et n'oublie pas, en fait, ce que tu oublies, c'est que dans la vie, quand on pose des actes, on paye toujours des conséquences. Toi, José, tu as été, à travers ta musique, beaucoup t'ont aimé. Tu as dépassé les frontières ivoiriennes. C'est-à-dire que, en dehors de la Côte d'Ivoire, tu étais connu, tu as une belle carrière devant toi. Parce que, mine de rien, tu as un talent qui est là. Tu as une voix que Dieu t'a donnée, qui est là, tu vois. Maintenant, de t'entourer des bonnes personnes qui vont te pousser d'aller de l'avant. Tu t'entoures des gens comme Emma Loès qui vont donner des conseils 0 €. Des conseils qui vont même pas t'aider à avancer, qui vont même pas t'aider même à devenir quelqu'un dans la vie. Tu étais ton bijou tranquillement. Tu dis qu'il t'a trompé. Toi, tu sais pourquoi tu l'as laissé. Toi, tu sais pourquoi tu l'as laissé. Tu es parti maintenant prendre un mari de quelqu'un. Même le plus grand voleur, quand tu l'attrapes, il te demande pardon. Toi, tu voles. Et puis, c'est toi maintenant qui fais parler là-dessus. Même tu mets ça sur Facebook pour faire mal à la fille. Je dis tout ce que on fait sur cette là, on paye. C'est-à-dire que tu n'as même pas pensé à demain à ton propre enfant. La femme que tu es en train d'humilier fait du mal parce que tu as volé son mari. Mais c'est toi qui as la grande gueule pour faire Facebook. Pour faire, comment on appelle ça même, pour faire un long message. Soit disant que tu parlais à ton enfant. Mais tu as oublié demain, je touche du bois, si quelque chose t'arrive. Cette femme que tu as rabaissée, que tu as humiliée, tu as insultée. Si quelque chose t'arrive, le père va vouloir prendre son enfant. Et l'enfant va rentrer dans la maison familiale, qui est la maison de cette femme-là. Demain, tu as pensé, si imaginons demain, elle se comporte mal vis-à-vis de l'enfant. Ils vont dire que la femme est mauvaise. Sans oublier comment tu l'as humiliée sur les réseaux sociaux. Quand on vole quelque chose, José, on se rabaisse. Parce que mine de rien, tu es un modèle pour les jeunes. Les jeunes filles ivoiriennes, elles te regardent. Elles te suivent à travers tes différents comptes sociaux. Elles te suivent. Mais quel exemple tu veux nous montrer maintenant? Et puis quand on va sur ta page officielle, j'ai l'impression que tu cherches un soutien en fait. Parce qu'avant, tu ne commentais jamais les publications, tu ne commentais jamais les commentaires en fait de tes fans. Mais depuis que tu as posté ton commentaire, tu as posté ta lettre là, faut aller sur sa page officielle. C'est toi qui emmènes les cœurs à tout le monde, comme si tu cherchais soutien. Ça, on ne peut pas te soutenir dans ça, José. Au début, moi, j'ai fait ma vidéo, la première vidéo que j'ai fait, j'ai cru que franchement, je me suis dit non, en fait, peut-être qu'elle était victime, que tout ça, tu vois. Mais quand je suis partie plus loin, je regarde les commentaires d'Emma Loès sur Snapchat déjà, Emma Loès qui dit qu'on aurait dû faire un deuxième même, tu aurais dû faire 2 pour fermer leur gueule là même. Ah, c'était une manière de narguer quelqu'un comme ça. Seri Dia, c'est un footballeur. De la manière tu es ronde, jolie, bien en forme là, non. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont la même forme que toi, hein, qui seront sur le marché aussi. Il va prendre aussi devant toi pour te faire mal aussi. Même si la femme ne dit rien. Tu as voulu penser à ses soeurs, ça fait mal. Est-ce que vous avez pensé à ses soeurs? Vous n'avez pas pensé au sein de la femme, vous n'avez pas pensé à sa famille. Elle est là, vous l'humiliez, 2, 3, c'est vous qui faites snap pour vous moquer d'elle. Pendant le match, il y avait, comment on appelle ça même? Il y avait Seri Dia qui est passé. Emma Loès sur Snapchat. Oh mon bébé, tu étais à côté, tu riais. Tu vois, c'est pas bon. On n'arrête pas les gens comme ça, c'est pas bon. Ce que tu as fait là, c'est vilain. C'est même pas joli, même pour dire qu'on va encourager ça, c'est vilain. Donc quand quelque chose est vilain, il faut cacher. C'est pas toi qui vas exposer. Tu vas prendre toi-même, tu utilises ton propre enfant pour faire du mal à une autre femme. Est-ce que ça, c'est normal? Attendez, je vais passer d'abord.
tu pourrais me laisser passer. Tu vois, tu utilises toi-même ton propre enfant pour faire du mal à une femme. Oui, tu étais le fruit d'un amour. Jusqu'à preuve du contraire, tu ne dois pas écarter tes jambes quand tu n'aimes pas quelqu'un. Donc ça, tu n'es pas obligé de nous faire part de ça. Oui, tu étais le fruit d'un amour. Sache que tu es une fierté pour ton papa. On t'a dit que ces quatre autres enfants-là, c'est pas une fierté aussi. Ces quatre autres enfants-là, c'est une fierté. C'est comme ça vous faites. Et puis vous attirez des malédictions. Et puis on dit que oui, les gens sont mauvais, Chantal, elle était jaloux de sa carrière. On n'est pas jaloux de ta carrière. Au contraire, même moi-même, je t'encourage parce que je sais que tu es... Si, dans la musique, là, non, tu as un don, il n'y a rien à dire. Mais ton comportement que tu es en train de faire à côté pour faire une jalousie sur le net, là, c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. On ne peut pas insulter ton enfant parce que ton enfant est une bénédiction, une grâce que Dieu t'a donnée. Donc celle qui va se lever pour insulter ton enfant, là, vraiment, elle-même, là, elle n'a qu'à se revoir. Mais ton comportement vis-à-vis de cette femme est humiliant et puis mauvais. Voilà. Tu as chanté José, tu as chanté Diplôme. Tu dis que les gens oublient que c'est grâce à Diplôme aujourd'hui, là. C'est grâce à Diplôme aujourd'hui qu'elles se sont mariées. Jusqu'à preuve du contraire, ta musique Diplôme n'a pas besoin de quelqu'un. Ta musique Diplôme là n'a pas amené quelqu'un à la mairie. Personne n'est venu sur Facebook pour dire que grâce à José, je me suis mariée. Non. Tout ce qu'on sait, c'est que ta musique t'a donné des conseils, c'est tout. Mais ce que tu fais, c'est en train de nous dire que fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Parce que mine de rien, tu t'es donné genre une fille sérieuse, vraiment mes soeurs, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et puis de rien, toi-même tu sais le mari de quelqu'un. Et puis en plus de ça, tu viens encore afficher la fille encore sur Facebook. On faisait une lettre. Le courrier là, c'est pas pour ton enfant. Parce que je t'appelle ton enfant. Du contraire, ton enfant ne sait pas lire. À moins qu'il soit un génie, bébé génie. Et puis il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Quand Blanc fait ça là, c'est-à-dire on veut trop copier les Blancs. Quand le Blanc fait ça là, il attend, il fait un courrier déjà, et puis il garde. Il attend quand l'enfant arrive à une certaine maturité, et puis il montre ce courrier à l'enfant. Mais il ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux pour venir parler de ça. Quand on t'écoute, tu dis que tu as commencé dans tout ce qui est chrétien, tes parents étaient musiciens, ils chantaient à l'église, tout ça. Je ne sais pas si c'est ce conseil-là qu'ils t'ont donné. Tu suis Malouest, et Malouest, quand tu regardes ces snaps-là, il y a quoi de bon dedans? Il n'y a rien de bon dedans. Elle m'a dit qu'elle est enfant de pasteur, et puis elle t'encourage à faire ce genre de choses-là. Son papa s'appelle Eugène Premier au Seigneur, je ne sais quoi là. Elle t'encourage à faire des choses comme ça, et puis toi, tu es dedans. José, il faut te revoir. Il faut penser à ta carrière, tout ça là, c'est des futilités. Pense à ta carrière. Pense à ta carrière musicale. Parce que mine de rien, tu as un don. Pense à ta carrière, concentre-toi sur ta carrière. Il faut laisser les rivalités enfantines là, de base sur Snapchat et puis sur Facebook là. Franchement, la vie est dans son coin, jusqu'à côté du contraire. Elle est la titulaire. Zéry Dieu l'a mariée. Toi là, tu es que la maîtresse. Il y a beaucoup de maîtresses comme ça. Tu es que la maîtresse. Donc une maîtresse, elle doit se la fermer un peu. Mais là, c'est honteux. Non, et puis tu n'as pas honte. Si tu n'as pas honte, là, au moins, il faut avoir pitié de ton enfant. Il faut avoir pitié de toi-même. Il faut avoir pitié de toi-même. Parce que ce que tu vis là, c'est vrai que ça fait mal. Mais en même temps, toi-même, tu t'exposes. Pendant que tu dois cacher les choses, tu t'exposes. Les humains même t'avaient oublié. Mais toi-même, tu es revenu encore en train de parler de ça. Non, ma chérie. Là, on ne peut pas te supporter. La rivalité que tu es en train de faire pour faire mal à cette femme, on ne peut pas te supporter. Toi-même, demain, un jour, là, tu peux payer aussi. Parce qu'un jour, tu vas dans... Même si demain, il laisse ta femme pour toi, là, il sera dans le foyer. Tu seras dans le foyer. Il va aller prendre aussi une petite fille avec des belles rondeurs aussi. Il va aller prendre une petite fille avec des belles rondeurs. Et puis, tu ne pourras rien dire. Si tu payes, il va dire que c'est comme ça que tu es venu. Donc, il faut accepter. Il ne faut pas faire ça. Il faut penser à ton enfant. Demain, là, quel que soit ce qui va se passer, c'est cette femme-là qui va récupérer l'enfant dans le foyer. Voilà, parce que c'est elle la mère de la maison, c'est elle qui a récupéré l'enfant. Mais je ne te soucie pas de ce qu'elle pourra faire à ton enfant. Non, quand on pose des actes, on n'a qu'à réfléchir à demain, mine de rien. Réfléchissons à demain. Ah! Réfléchissons à demain. C'est comme ça on maltraite vos enfants demain, puis vous dites que oui, elle maltraite mon enfant. Je ne sais pas pourquoi elle est mauvaise, s'appelle même mauvaise. Mais tu as oublié que quand j'étais dehors là, tous tes comportements pour blesser la femme là, tu as oublié ça. Tu as oublié ça. Elle a des soeurs. Elle a une maman. C'est-à-dire que sa maman voit tout ce qui est en train de se passer. Et puis elle pleure pour son enfant. Ça, la vie même elle assise et puis elle pleure. Pourquoi nous-mêmes on aime tout ce qui est déjà prêt, tout ce qui est chaud, ça sort du feu, puis on vient, puis on mange. On aime ça. La fille a galéré son mari. Toi tu étais où? On allait galérer à Bijou. Je dis que tu ne veux pas galérer à Bijou. Que Bijou attend le diplôme. Elle a attendu jusqu'à on l'a diplômé. Et moi on avait 4 enfants qu'on a pissé pour mettre dessus. Toi tu dis que tu veux tout ce qui est prêt. Mais c'est pas comme ça, José.
Là seulement, ceux qui vont t'encourager, qui vont dire oui, tu as raison, que Dieu te bénisse, que Dieu fait ça. Non, il te montre, Dieu ne peut pas bénir dans ça. Il te montre, tu es en train de faire du mal à quelqu'un, Dieu ne peut pas te bénir dans ça. Aujourd'hui, on sent que tu cherches supporter. Parce que vu sur ta page, comment tu es en train de toi-même, c'est-à-dire que genre tu réponds à tes fans, je vous aime, bisous, 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 des bisous par-ci, des bisous par-là, tu te reproches quelque chose. Mais quand tu n'as rien à te reprocher, tu ne fais pas un long courrier pour mettre ça sur Facebook. Non, c'est parce que tu te reprends. Et puis tu dis que ton enfant a du terre. C'est-à-dire que toi-même tu es conscient que ce que tu as fait n'est pas bon. C'est pour ça que tu viens dire que ton enfant a du terre. Parce que tu sais que quelque chose que tu as fait n'est pas bon. Je ne veux pas dire que les ennemis de ta maman vont vouloir te faire du mal à l'enfant. Non. Parce que c'est quand on fait quelque chose qui n'est pas bon, qu'on se reproche quelque chose, on vient afficher sa propre vie privée sur le net. La personne qui t'a conseillé de faire ça t'a mal conseillé. La personne elle ne t'aime pas. Parce qu'une personne qui t'aime, là-bas te dit ma fille, il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Parce que vous pensez à ton enfant. Mine de rien, la femme, demain, elle peut être appelée à récupérer ton enfant à la maison. Son mari peut blaguer son cœur et puis elle va venir dire bon, l'enfant n'a qu'à rentrer à la maison. Quand l'enfant va rentrer à la maison, elle peut bien se comporter vis-à-vis de l'enfant. Mais tu es en train de blesser son cœur. Tu vois que demain, si l'enfant vient chez elle à la maison, elle va vouloir accepter l'enfant. Elle ne va pas vouloir accepter l'enfant. Et puis elle va vouloir maltraiter l'enfant parce qu'elle va se rappeler à chaque fois des mots que tu as dit, des courriers à ne pas en finir que tu as sortis pour lui faire mal, que tu as une fierté. On t'a dit que ces 4 enfants là, c'est une malédiction. C'est pas une malédiction, il a voulu et puis il a fait. Voilà un aussi. Un NMU comme ça, toi tu es vilain, Dieu t'a fait grâce à lui l'argent. À quoi de ton argent tu as une jolie femme, José? C'est pas si tu as rêvé dans ta vie d'avoir une jolie femme que tu permets à tout le monde de parler mal à ta femme. Tu permets à tout le monde d'humilier ta femme. Quand tu galérais avec elle, elle était là. Aujourd'hui tu es devenue série J, maintenant tu vas pleurer à la télé, elle est là encore. Elle ne t'a pas laissé. Tu as fait des bêtises dehors. C'est-à-dire que toi-même là, on sait que les garçons, il n'y a pas son bon, on prend ça comme ça. Tu as fait des bêtises dehors. Mais il faut parler à ta maîtresse en disant à ta maîtresse qu'il y a certaines choses que je ne veux pas que tu fasses. Il ne faut pas humilier ma femme. Il ne faut pas la rabaisser parce que c'est la mère de mes enfants. Elle m'a donné 4 enfants. Il ne faut pas faire ça. Mais c'est toi-même la Safine de faire, j'ai tapé à poteau. Tu as tapé poteau en Côte d'Ivoire. Quand tu as eu match de Côte d'Ivoire, tu as tapé poteau. J'ai tapé à poteau. C'est tout ce que tu as fait dans la vidéo. J'ai tapé à poteau. J'ai tapé à poteau. Mon ami, tu n'as même pas la carrure d'un grand joueur de foot. C'est-à-dire que tu n'as même pas encore le niveau de Didier Drogba. Donc, il faut te rabaisser un peu. Je tape pas poteau, je tape pas poteau. Vous savez pourquoi j'aime Didier Drogba? Parce que je n'ai pas dit qu'il est parfait. Je n'ai pas dit que ce gars-là, il est sain. Chaque garçon a ses choses. Mais Didier Drogba sait respecter sa femme. Parce que, mine de rien, même s'il est John Juno, on n'a jamais entendu qu'une femme s'est levée pour pouvoir venir insulter la femme de Didier Drogba. Jamais de la vie. On a tous les réseaux sociaux. Une femme s'est levée pour venir humilier la femme de Didier Drogba. Jamais. Parce qu'il sait se faire respecter. Il sait que là où il s'en va, je pense qu'il dit aux femmes là que où on est en train de se mettre bien. Mais quand on sort de là, chacun n'a qu'à se respecter. C'est tout. Maintenant, tu donnes l'occasion à José de venir faire un courrier pour faire mal à ta femme. Tu ne réagis même pas, tu ne fais rien, tu es assis. Non, José, ton comportement n'est pas bon. Ça là, c'est pas un bon comportement. Les gens d'Afrique numéro 1 avaient dit que tu étais gonflé, mais c'est maintenant on voit que tu es gonflé, mais puis tu n'as même pas de retenue même dans ton affaire de gonfléra là même. Tu n'as même pas de retenue dans ça. Tu es courageuse même, tu fais l'aide pour mettre ça sur ton enfant là, il s'est lit. Il est parti à l'école. Non, c'est-à-dire que tous les mots, quand tu lis la lettre là, non, tous les mots sont faits pour blesser la fille. Tu as une fierté de ton papa. Nous tous on appelé être mariés. Toi qui la soutiens là, sache que demain tu appelles être marié. Ton mari va faire ça demain et puis on va voir si ça fait mal ou ça fait pas mal. Ça fait mal. C'est juste qu'il fait mal. Déjà même ton gars, même quand il a un message d'une fille là, mais ton cœur te brûle comme ça. On peut pas de raison, tu vas apprendre qu'il a enfant dehors et puis maintenant la fille va venir te narguer encore. C'est pas bon. Apprenons à chercher les bénédictions. Évitons de chercher les malédictions pour rien. Cherchons les bénédictions. Voilà une série de... C'est le gars le plus bête dans cette histoire-là, même c'est lui. Tu es bête. Si tu veux venir me frapper, tu es bête. Tu es vraiment bête même. Ta femme, ta dignité, ton honneur. Quelqu'un est en train de bafouer ça comme ça, en train de l'insulter, l'humilier comme ça, et puis tu es là, tu ne réagis pas. Faut dire à ta femme, faut dire à José, elle n'a qu'à arrêter. Elle n'a qu'à arrêter quand elle m'a fait ses Snapchat. Oh mon bébé. Juste pour faire mal à la fille là pour rien. Mon bébé, voilà mon bébé, juste parce que tu es en train de passer, voilà mon bébé. Et puis elle a le courage d'aller dire encore dans un commentaire où disant, la prochaine on va faire fille. Si
Si tu veux dire à José n'a qu'à faire conteneur d'enfants pour donner à Série, mais il est une femme légitime. Voilà. C'est-à-dire que c'est quand elle décide, les choses se passent dans la maison. Ce sont des femmes légitimes. Vous là, vous êtes dehors. Quand on est dehors, on ferme un peu sa bouche. Elle n'a qu'à faire conteneur pour donner à Série. Série, il est marié légalement avec sa femme. Voilà. Et puis demain, c'est quand son cœur va s'apaiser, l'enfant pourra venir à la maison. Voilà. Donc, Série là, les joueurs de Côte d'Ivoire là, non, revoyez-vous un peu. Parce que joueurs en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup. Mais pourquoi ils ne sont pas arrivés loin? C'est une question de grâce et de connaissance. Voilà. Mais vous, Dieu vous a fait cette grâce, saisissez l'opportunité. C'est comme ça que vous faites et puis vos carrières s'arrêtent bêtement. Tellement que vous n'avez plus de limites dans vos bêtises. Vos carrières s'arrêtent et puis on dit, hey, mais c'était un grand joueur. C'était un grand joueur. Mais toi-même, tu t'as tiré des malédictions pour rien. Ta femme qui est là, elle est en train de pleurer. C'est là en train de couler. Tu sais pas que c'est une malédiction qu'elle est en train de mettre sur ta vie comme ça. Quand elle se rappelle de comment elle a galéré avec toi, elle est assise. Et puis elle voit comment ta maîtresse de la narguer. Et puis elle dit, ou bien c'est là cool, mon ami. On appelle ça pluie de malédiction. Si tu es malade, demande pardon à ta femme. Humilie-toi et puis dis à ta maîtresse n'a qu'à arrêter ça. Parce que son enfant ne s'est pas encore lire. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, José, tu vas nous dire que oui, tu étais le fruit d'un amour. Chaque femme, quand ça est écarté là, elle sait que c'est parce qu'elle aime la personne qui a fait ces choses. Voilà. Tu as été le fruit d'un amour. Donc, les enfants qu'il a eu là, tu vas nous faire croire que donc il n'aime pas sa femme. C'est ce qu'il te dit. S'il n'aime pas sa femme, il a divorcé depuis longtemps. Vous n'avez pas fait des années ensemble. Non, cette histoire-là me dépasse. Ce qui me choque même, c'est que tu n'as même pas honte de l'acte que tu es en train de poser en fait. Tu n'as même pas honte de ce que tu as posé comme acte. On n'a pas dit que nous tous nous sommes parfaits. Non, nous ne sommes pas parfaits. Mais quand on fait quelque chose, on se tait. On sait que c'est mauvais, là, on se la ferme. Et puis on se tait, on se calme. Parce qu'on sait que ce qu'on est en train de faire là, c'est pas une bonne chose. Mais toi, on sait que c'est pas une bonne chose. Et puis c'est toi qui t'affiches. Il y a 2 jours de cela ou 3 jours, vous avez fait Snapchat. Emma Loès a fait Snapchat, toi et Emma Loès, comme ta copine, ton acolyte. Vous êtes en train de prier. Dans la prière, on vous a vu en train de prier. Vous avez fini de prier et puis tu viens encore narguer la fille encore sur Facebook. Ou bien ta prière là, c'est pour dire quoi? Dieu n'a qu'à tuer la fille. Dieu n'a qu'à chasser la fille pour que tu viennes dans le foyer. C'est quoi? On t'a vu sur Snapchat en train de prier. Tu fais des prières là, tu viens encore narguer la fille. C'est quoi? C'est quelle prière tu donnes à Dieu maintenant? Faut te revoir. Je ne sais pas qui te conseille. Hein. Vraiment, je ne sais même pas qui te conseille, mais la personne te conseille mal. Faut te rapprocher des personnes qui ont mieux te conseiller. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. José, ta musique a traversé nos frontières. Je t'ai dit, ta musique a traversé la Côte d'Ivoire. Tu as un don, il faut te consacrer à ta carrière. Parce que ta carrière, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Emma Loès, on la connaît qu'en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais toi là, à travers la Côte d'Ivoire, en dehors même de la Côte d'Ivoire, au Congo, dans tous les pays, partout on connaît José. Parce qu'on connaît ta maîtrise du diplôme. Tu nous donnes des conseils, vraiment. Diplôme, c'était un bon conseil que tu nous as donné. Tu nous as dit, franchement, tant que l'homme ne peut rien faire, il n'est pas prêt à te marier. Il ne faut pas aller vers lui. C'était un bon conseil. Nous tous, on a aimé, on était contents. Mais tu as voulu nous dire que, ma chérie, il a chanté diplôme, tu t'es mariée. Là, le deuxième concept maintenant, c'est que si ton mari prend maîtresse, il faut accepter. C'est moi qui ai chanté, tu t'es mariée. C'est moi qui te dis qu'il faut accepter aussi. Enfin, adultérien, il faut l'accepter. José, ça la faut arrêter. Faut arrêter. Bon, je vais vous laisser. Parce que vraiment, cette histoire-là m'a choquée. Parce que j'ai lu la lettre au moins 5 fois. Je n'ai pas dit une fois, 5 fois la lettre là. Et puis j'ai essayé de comprendre. J'ai regardé là, au moins les commentaires d'Emma Loès. Parce que je suivais un peu son Snapchat. Parce que ma petite à la maison là, elle suit beaucoup Emma Loès sur Snapchat. Donc je suivais un peu tout ça. Et puis j'ai dit, mais en fait, cette histoire là, c'est une histoire de rivalité qu'elle est en train de faire publiquement. Ce n'est pas une lettre qu'elle montre à son fils. Parce que son fils ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Mais elle est en train de narguer la pauvre femme. Et des gens, c'est-à-dire que nous autres, sans réfléchir, on est rentré dans l'émotion. Et puis on a commencé à dire, oh c'est formidable, oh mais c'est mignon, oh mais c'est doux, c'est chou. Ma chérie, c'est chou. Demain, là, ça va être chou aussi dans ton foyer, il ne faut pas t'inquiéter. Ça là, quand tu dis que ton enfant adultérien, elle, la fille n'a rien dit, elle n'a même qu'elle vient dire sur Facebook. Donc tu sais ce que tu fais. Il faut changer de registre. Reprends ta musique simplement. Reviens à ta carrière musicale, c'est mieux. Et ça là, c'est pas à faire. Ce que tu es en train de faire là, c'est pas à faire. Reviens à la parole de Dieu. Comme tu dis que tes parents même, c'est donc tu as commencé. Donc peut-être que reviens à la parole de Dieu, ça va t'aider aussi.
Voilà, parce que mine de rien, la jeunesse te regarde. Hein. Tu dois montrer un exemple à la jeunesse parce que ta chanson que tu as chantée a encouragé beaucoup de jeunes filles. Donc tu dois montrer un exemple. Tu ne dois pas montrer un exemple d'impudicité. Tu dois montrer un exemple de mauvaises choses. Pour dire que oui, allez-y prendre le mari des gens, ça fait rien. Allez-y prendre le mari des puis vous prenez puis insultez-le encore sur Facebook, ça fait rien. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu es une femme. Tu as des soeurs. Même si tu n'as pas soeur, même tu as des cousines, tu as maman. Tout ça, faut pas faire ça. Non. Faut pas faire ça, c'est pas bon. La fille a galéré avec son mari. Jusqu'aujourd'hui, lui, sa lâche bouche, il est arrivé, aujourd'hui, il est séridien. Voilà. Aujourd'hui, les gens sur Facebook, vous êtes pour encourager José, vous disent qu'elle est vilaine. Lui, c'est dans sa laideur, elle était, et puis maintenant, il a vu. Toi, tu es jolie, tu es Miss Monde, là, tu as combien de maris? Vous qui dites, elle est vilaine, elle est même pas belle. Josie est belle, Josie est belle, Josie est belle. Vous, les Miss Monde, là, vous avez combien de maris? Elle, au moins, elle est vilaine, là. Elle a eu son mari. Elle a assis à son mari tranquillement. Arrêtez ça un peu. N'encouragez pas José dans les mauvaises choses, c'est pas bon. Ce qu'elle fait là, c'est pas bon. Elle expose son enfant pour faire mal à quelqu'un. Garçon là, c'est quoi? Enfant, garçon, c'est quoi? Tu peux pas enfant, garçon et puis enfant, fille peut réussir mieux que ça. Non, il faut arrêter ça, c'est pas bon. Elle est nani, ce que tu es en train de faire. Quand tu voles là, il faut te rabaisser. Quand tu voles là, il faut savoir demander pardon. Quand tu voles là, il faut savoir t'humilier. Je pense que la moindre des choses, c'est demander pardon à la jeunesse ivoirienne. Demander pardon même à la femme de Sérédié que tu es en train d'humilier. C'est lui demander pardon. Voilà. Parce que mine de rien, ce que tu fais n'est pas bon. Bon, je vais vous laisser, je m'en vais travailler. Donc voilà, c'est pas José qui paye mon loyer. Moi là, tu payes, je m'en fous de vos likes. Je m'en fous de vos, comment on appelle ça même, vos vues. Parce que c'est pas ce qui me donne à manger. Mais quand quelque chose n'est pas bon, là, faut qu'on dise que ce n'est pas bon. Parce que mine de rien, nous sommes des sœurs. Et puis, nous sommes des sœurs. Ça peut arriver, demain ça peut arriver à ma soeur, ça peut arriver même à quelqu'un de ma famille. Ça me fait mal. Et puis en tant que femme aussi, ça fait mal. Parce que moi, tu as volé mon mari, tu as me nargué. Ah, ma chère, même s'il n'est pas faux, ça vient chauffer le pied, t'as ton carré, il est versé sur toi. Oui, mais ça fait mal. Ça fait mal. Comme ça, vous faites et puis on vous balade bêtement. Et puis on dit que oui, ils l'ont balafré. Tu es en train de provoquer la haine, attiser la haine dans le cœur de ses parents comme ça. Et c'est là des soeurs. Elles vont te retrouver quelque part, vont te faire du mal pour rien. Rivalité bête comme ça, faut pas chercher ça. Tu as volé quelque chose, vous te faites doucement, c'est mieux. Ah, on dit la femme peut supporter tout, mais à certaines choses, on ne peut pas supporter. Hein. Garçon même là même, quand tu regardes son portable, même ton cœur brûle. Mais quand la fille même vient te narguer encore là même, tu as envie de mourir même. Toi, tu as envie de narguer quelqu'un. Ah, je ne sais pas faire ça. Toi, tu disais que Bijou là, il te trompait. Et puis tu viens encore prendre, ma chère, c'est trop fort. Que Dieu nous aide. Vraiment. Vous, joueurs de Côte d'Ivoire là, c'est comme ça vous faites et puis vos carrières s'arrêtent là. Toi, c'est Rédia, il faut regarder Maestro. Hein. Maestro là, lui, il était papillon. Il a volé. Jusqu'à... Quand il a fini de voler là, il est parti au Congo maintenant. Il a laissé notre Miss Série Docas. Il est parti au Congo. Tellement qu'il est devenu papillon. Voilà, sa carrière s'est arrêtée là maintenant. Il dit, je joue plus, lui, c'est la retraite. Donc, servez-vous des anciens pour avancer. Servez-vous des anciens pour avancer tout simplement. Une femme qui a galéré avec toi, il faut rester avec elle, c'est mieux. Femme là, c'est partout pareil. C'est partout pareil. C'est tout. Ou mais quand tu fais tes bêtises là, faut au moins couvrir ta femme, faut cacher les choses. Faut pas pousser les gens à exposer ta femme, lui faire du mal, c'est pas bon. Parce que elle a quand même ta bénédiction. Elle a quand même ta bénédiction parce que quand elle est là, elle prie pour toi pour que tu avances. Elle prie pour toi pour qu'il se passe des bonnes choses dans ta vie. Tu vois, celles qui sont derrière là. Elle prie que tu gagnes beaucoup d'argent comme ça, elles vont manger, elles vont dans les grosses voitures. Parce qu'Abidjan, c'est la vie d'Abidjan qui est là. C'est la vie d'Abidjan qui est là. Les filles font des snaps, tu les vois, elles font de ces Facebook, elles font de ces photos, elles sont belles, rien que pour attirer les hommes, pour avoir une vie, pour montrer aux gens qu'elles vivent bien, elles sont heureuses, elles ont des belles voitures, elles sont dans tout ça, rien que pour paraître. Tu vois, ta femme là, c'est elle que tu as fait de l'avenir, c'est elle que tu as de l'avenir, c'est elle que tu as fait tes projets d'enfant. Donc il faut pousser les gens à l'aimer, il faut pousser les gens à la respecter surtout. Toi, tu ne peux pas permettre que les gens se foutent de ta femme. Voilà, c'est rigide. Donc, comporte-toi comme un garçon. Il ne faut pas te comporter comme un garçon qui s'arrête devant la télé pour vivre sa lâche bouche la pleurer. Voilà, il faut te comporter comme un homme. Voilà, il faut dire à ta maîtresse, elle n'a qu'à arrêter le travail qu'elle est en train de faire là. Même si tu n'aimes plus ta femme, il y a des manières de le faire. Il y a des manières de le dire, il y a des manières de te comporter. Ce que tu es en train de faire, toi et José, là, c'est pas une manière, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, même si tu désirais un enfant garçon, tout ce qu'elle t'a donné un enfant garçon, même si tu es fier de ça, tu ne peux pas blesser cette femme qui t'a supporté. Cet enfant là, c'est Dieu qui donne. Si chaque femme pouvait décider de quel enfant elle allait faire, si elle devait faire garçon ou fille là, on allait beaucoup décider. Mais quand tu tombes enceinte là, c'est Dieu même qui met ça dans ton ventre.
Et puis il dit, prends. Donc c'est comme ça que Dieu lui a donné que des filles. C'est une grâce aussi, c'est une bénédiction. On voit, il y a des filles ministres, hein. Il y a des filles qui deviennent de grandes personnalités. C'est parce que tu as fait un fond garçon que tu vas narguer une fille. Non, ça ne veut rien dire, c'est zéro ce que tu es en train de faire là. Donc, c'est de dire, ressaisis-toi rapidement. Il faut dire à ta maîtresse, elle n'a qu'à arrêter de narguer ta femme. Voilà. Il faut prendre maestro. Il y a, en dehors de maestro, même, il y a beaucoup encore. Voilà. Comme ça, vous faites des pieds sur le terrain, vos pieds se cassent bêtement. Et puis on dit, ah, mais il était sur le terrain, puis il est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout le mal que tu es en train de faire aux gens, c'est ça que tu payes. Dieu t'a donné cette grâce, il faut saisir l'opportunité, la grâce que Dieu t'a donnée. Et puis, conserve cette grâce, avance, jusqu'à ce que ton foot là même arrive loin. Tu n'es pas encore Yaya Touré. Tu n'es pas encore, comment ça s'appelle même? Donc, pas DJ. Tu es encore, c'est-à-dire que tu as encore un petit niveau où tu joues un peu à l'international, où tu joues un peu, mais c'est toi qui fais des gros articles, des gros trucs sur Facebook, qui pousse à mettre ça fait de n'importe quoi sur Facebook. Non, c'est pas bon. Je tape pas poteau, ta vilaine chanson là, je tape pas poteau. Pourtant tu es nul sur le terrain. Je tape pas poteau, je tape pas poteau. Tu penses que c'est quel bon poteau même tu as tapé, poteau de honte. Voilà, si c'est ta femme au moins on peut être content, dis oui, au moment tu tapes pas poteau, c'est un vrai garçon. Il a fait 7 enfants, 17 enfants avec sa femme, c'est un vrai garçon. Mais ça là c'est poteau de honte, mon ami. Bon, ciao. Je m'en vais au travail, non, c'est bon. Il n'importe quoi. Tout ça, là, on m'a dit encore c'est pas beau. Le pauvre monsieur, il est en prison, on m'a dit que c'est lui. Au revoir. Ah, attendez, il est sorti de mon tunnel et puis il a arrêté la vidéo. Vraiment bonjour de chez vous. Si vous m'avez suivi, vraiment bonjour. Mais dites-lui la vérité, ce qu'elle est en train de faire là, c'est pas bon. Ah, voilà, elle fait de